Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants, nous voici devant notre Dieu pour les glorifier à travers cette prédication pour les uns et une exhortation pour les autres. Nous voulons parler ce matin de l'offrande de Caïn et d'Abel. La prédication tirée dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3 jusqu'à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous nous posons la question: la haine entre Caïn et Abel provient de l'offrande. Quand Dieu porta son regard favorable sur Abel et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le regard de Dieu se porte sur deux choses: la personne et l'offrande. Jésus dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits, selon ce qui est écrit en Matthieu, chapitre 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Le problème n'est pas aux fruits, mais à l'arbre qui porte le fruit. Si Caïn était le mauvais arbre, son offrande, les mauvais fruits, ce n'est pas le fruit que Dieu a refusé, mais l'arbre qui porte le fruit. Le fruit doit être refusé quand l'arbre sera coupé et jeté dans le feu. Ainsi, Dieu porte d'abord son regard sur la personne qui porte l'offrande avant d'apprécier l'offrande. Donc, c'est Caïn qui était mauvais et refusé par Dieu. Si nous lisons Hébreux, chapitre 11, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu son sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Abel a commencé par être juste avant que son offrande ne soit acceptée par Dieu. Comme les justes marchent, la justice et les justes marchent en parallèle avec l'injustice, ainsi son frère Abel était juste et Caïn était injuste. C'est pourquoi Dieu avait refusé l'offrande de Caïn.
Comme Noé était juste dans la race des injustes, comme il est écrit dans Genèse chapitre 6 verset 9, on dit ceci: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Être juste signifie marcher avec Dieu. Pour que Dieu porte son regard sur son offrande, comme l'offrande de Zacharie, père de Jean-Baptiste, fut acceptée par Dieu, c'est parce que d'abord il était juste. On ne peut pas accepter l'offrande tant que celui qui porte l'offrande est injuste. Dans Luc chapitre 1, verset 6, nous lisons: tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes les ordonnances du Seigneur. Avant d'entrer dans le temple pour offrir le parfum, la Bible nous déclare que la multitude du peuple était dehors en prière, mais Zacharie entra seul sans multitude. Voici pourquoi l'ange de Dieu a parlé avec lui. Nous disons que avant que Dieu n'accepte l'offrande, il faut que celui qui donne l'offrande soit juste. Apporter l'offrande, c'est prêcher la parole de Dieu. Celui qui offre l'offrande est le prédicateur. On ne peut pas avoir une bonne prédication tant que le prédicateur lui-même n'est pas bon. Et c'est pourquoi Paul recommande à Timothée de se contrôler. Si nous lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ: veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée doit veiller sur lui-même et son enseignement. Timothée représente le bon arbre et son enseignement le bon fruit. Il faut que l'arbre soit sauvé pour que le fruit sauve ceux qui vont le manger. Un prédicateur doit être avant tout enseignant de lui-même. Paul dit: en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un prédicateur doit se fixer sur la sainteté personnelle et aux enseignements qu'il dispense. Comme Paul l'a écrit aux Romains, chapitre 2, verset 21 jusqu'à 24. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. C'est-à-dire, un prédicateur doit être modèle de l'enseignement. C'est comme pour dire que Caïn et Abel sont les deux modèles des prédicateurs. Un maître doit être avant tout un exemplaire pour les autres. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Qui est l'imitateur? C'est celui qui suit l'enseignement ou la prédication. Il imite qui? Le prédicateur, qui est pour lui comme un modèle. Paul est aussi imitateur du Christ, qui est la sagesse cachée de Dieu. Nous devons imiter quoi? La réponse est donnée dans 3 Jean, chapitre 1, verset 11. On dit ceci: bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, et celui qui pratique le mal n'a point vu Dieu. C'est pour dire que on ne peut pas
Aimer le fruit avant d'aimer l'arbre qui porte le fruit. On voit Dieu à travers l'arbre. Comme Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On voit le Père à travers Jésus, comme c'est écrit dans Jean 14, verset 10. Nous lisons, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi et celui qui fait les œuvres. C'est croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » La croyance en Jésus-Christ est focalisée sur deux points. La personne de Jésus et les œuvres de Jésus. Je suis Jésus, être dans le Père, la parole doit justifier l'œuvre. Nous ne pouvons pas dissocier l'œuvre à la parole ou la parole à l'œuvre. Les deux doivent rester en commun. Faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. On ne peut pas être comme le pharisien que Jésus a condamné dans Matthieu chapitre 23, verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons, « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Pour les pharisiens, les œuvres sont dissociées de la parole. Dire ce qu'on ne fait pas et faire ce qu'on ne dit pas, c'est l'origine de deux descendances. La descendance de Caïn et la descendance de Seth. Un bon maître doit enseigner par de bons exemples. Dans Matthieu 7, verset 21, on dit ceci, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Dire Seigneur, Seigneur et faire la volonté de Dieu, c'est la mission d'un bon prédicateur. Dire Seigneur, Seigneur, c'est enseigner Jésus en esprit et en chair pour bien montrer la volonté de Dieu. Le prophète a dit ceci. Ésaïe, il a condamné. Il a dit ceci. Le vrai Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Un Dieu qui crée le ciel sans la terre est un faux Dieu. Alors nous devons nous conformer à la parole de Dieu avant de prêcher les autres. Aujourd'hui, nous avons les scandales dans nos églises. Nous, les prédicateurs, nous sommes devenus les carrefours de tous les maux, les modèles de Satan dans nos églises. Comment voulons-nous nous faire croire et faire croire la vérité de Dieu aux gens quand nous-mêmes, par nos œuvres, nous sommes en dehors de Dieu? Voilà l'offrande de Caïn. Voilà l'offrande de Caïn que Dieu est en train de refuser. Dieu a refusé Caïn avant qu'il ne donne son offrande. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous, prédicateurs. Quel est notre comportement?
Si nous lisons dans Galates, chapitre 2, verset 14, Paul condamne et accuse Pierre en disant, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Si les prédicateurs ne suivent pas les chemins tracés par la parole de Dieu, comment doit-il convertir les païens à la volonté de Dieu? Voilà, c'est ça l'offrande de Caïn que Dieu refuse. Nous commençons à prêcher la parole de Dieu aujourd'hui par fanatisme, par connaissance, sans nous conformer nous-mêmes à la parole de Dieu. Si Dieu a accepté l'offrande d'Abel, ce n'est pas parce que cette offrande était bonne, c'est parce que d'abord Abel lui-même était juste. Tant qu'on est juste et que nous offrons l'offrande, Dieu va accepter notre offrande et Dieu va nous accepter nous-mêmes. Et cette offrande aura les effets dans le païen qui vont se convertir et croire en la vérité que nous sommes en train de prêcher. Ce n'est pas l'offrande de Caïn que Dieu avait refusée, mais Caïn lui-même, parce qu'il marchait en courbature. Si vous lisez Genèse chapitre 4, verset 6, on dit ceci, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Quand le visage est abattu, comment est-ce que l'offrande peut-elle être acceptée? C'est l'arbre qui est condamné avant que l'on condamne le fruit. Le fruit de l'arbre, c'est la parole qui sort en nous et l'arbre, c'est nous-mêmes. On ne peut pas condamner d'abord la parole qui sort dans nous quand nous-mêmes arbres, nous sommes d'abord très mauvais dans nos comportements. Et nous disons, l'arbre qui est condamné avant le fruit, et cela est vrai, la puissance, la valeur de notre parole est au rabais à cause de l'inconformité de la parole à l'acte. Si réellement notre parole était conforme à nos actions, le monde entier devrait être disciple de la parole. Nous avons créé les zones d'ombre, ces zones-là d'ombre. Quand vous prêchez la parole, on vous dira, mais ce que tu dis est vrai, mais voilà ce que l'on voit. Voilà cette zone d'ombre. Je reprends ça. Ce que tu dis est vrai, mais voilà ce qu'on voit. Cette zone d'ombre est la mauvaise image que porte actuellement notre Église. Cette mauvaise image est créée par les prédicateurs qui ne se conforment pas à la parole de Dieu à travers les œuvres que nous sommes en train d'afficher devant le païen. Qui peut avoir le courage d'enseigner cette zone d'ombre sans être tué et devenir l'ennemi de tout le monde? Aujourd'hui, rendre témoignage des mauvaises œuvres de l'Église, c'est devenir ennemi de l'Église. Nous disons, si Dieu a refusé l'offrande de Caïn, ce n'est pas pour dire que c'est cette offrande qui était mauvaise. D'abord, c'est Caïn lui-même qui était mauvais. Si nous voulons que notre parole soit acceptée
par tout le monde, nous devons d'abord nous-mêmes nous conformer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel. C'est votre frère, à partir de Kasumbalesa, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba. Voici ma salutation ce matin. Je vous remercie.